c'est Carla, je suis étudiante en 2e année de pharmacie à l'ISPB à Lyon et je suis aussi tutrice spé pharma en botanique et en bactériologie. Alors la spé pharma, c'est une spécialité comme les autres. Même si en apparence il y a moins de cours et moins de choses à apprendre qu'en médecine, pour avoir travaillé les deux spécialités, c'est ce que je m'étais dit au début, en fait la spé pharma, elle est divisée en 5 sous-parties. Il y a la chimie générale, la chimie orga, MAPS, c'est-à-dire la galénique, la botanique et la bactériologie. Et l'examen final de pharmacie, il y a environ 3/4 d'exercice et 1/4 de par cœur. Donc en fait c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices à faire parce que ça demande du temps pour les apprendre, mais également pour revoir par exemple toutes les réactions en chimie orga, etc. Moi j'ai passé quand même un certain nombre de temps en termes d'exercices, environ 1 heure par jour à faire des exercices de chimie orga, de MAPS, etc. Et ce qui est en par cœur, il faut le savoir parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de changements entre les années. Par exemple la botanique, on doit savoir la liste des plantes, elle ne variera pas. Donc c'est quand même beaucoup d'entraînement. La façon pour savoir si nos cours sont bien maîtrisés en pharmacie, pour l'aspect pharma en tout cas, c'est quand même de faire beaucoup d'exercices. Par exemple, moi j'allais au col du tutorat, je les faisais toutes pour avoir quand même une base d'exo qui était quand même assez importante. C'est vrai que je m'entraînais souvent chaque semaine, etc. Je faisais tous les ED des profs et j'allais en cours également, alors que de base, j'allais pas beaucoup en cours, mais l'aspect pharma, c'est vrai que je voulais absolument être assidue. Et c'est vrai qu'en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le présentent, et ben du coup, ça demande quand même une certaine rigueur soi-même. Donc c'est vrai que à chaque fois, je révisais à peu près l'aspect pharma une fois par jour. Et à la fin de la semaine, je me faisais une colle, etc. pour voir si j'avais le niveau requis. Et je faisais énormément d'annales. À la fin, je les connaissais par cœur. Je faisais celle de Lyon Sud, celle de Lyon Est, etc. pour pouvoir, le jour du concours, y arriver. Parce qu'en fait, il y a énormément, comme j'ai dit précédemment, d'exercices. Et du coup, on a un temps qui est limité. Et du coup, c'est souvent difficile de répondre au QCM dans le temps imparti. Donc, je dirais, dans un premier temps, bien s'entraîner. Mais également aussi bien assister aux cours des profs, etc. Car dans leurs ED, ils disent tout. Et normalement, si on est quand même assidu sur la semaine, ça le fait le jour du concours. Alors pour la fréquence, pour travailler cette UE, j'en ai parlé un petit peu avant. En fait, je travaillais tous les jours. Après ça, c'était moi-même. Je sais que je l'avais pas révisé, par exemple, si j'étais redoublante. L'année d'avant, j'avais pas révisé spé pharma. Donc je voulais rattraper mon retard. Mais c'est vrai que je le faisais à peu près une fois par jour. En fait, je faisais quand même plus d'exercices parce que c'est vrai que ça s'oublie facilement et c'est quand même dur à apprendre. Et pour ce qui était du par cœur, je dirais que je voyais peut-être un cours environ 2 fois par semaine, certains cours, pas tous en même temps, mais du coup c'est vrai que je voyais quand même les cours de par cœur un peu moins que ceux qui demandaient un peu plus de pratique, comme la chimie générale, MAPS et la chimie orga, tout ce qui est par exemple botanique et bactériologie, ce que je m'occupe au tutorat, c'est vraiment du par cœur et en général dès qu'on le sait une fois, on arrive facilement à s'en rappeler. Donc voilà, même si ça demande de l'entraînement, moi je sais que je voulais pas le négliger par rapport aux autres, par rapport à la spécialité quoi, en général. Et du coup, je regardais à peu près tous les jours mes cours de spé pharma, en alternant dans la semaine. Alors si j'avais des conseils à vous donner, dans un premier temps, ce serait aussi de vous renseigner sur les différentes filières qui existent en pharmacie, parce qu'il n'y a pas que pharmacien comme on connaît tous à l'officine. Il y en a vraiment plein, il y a plein de filières différentes, il y a plein de trucs qui sont possibles, on peut être ingénieur, on peut faire une école de commerce, etc. Donc dans un premier temps, si vous êtes intéressé par la pharmacie, c'est bien de voir les différentes possibilités qu'il y a. Après, ce que je vous dirais de faire, c'est vraiment de ne pas sous-estimer l'aspect pharma parce que par rapport aux autres matières où quand même on a beaucoup de cours, je pense au second semestre, à l'anatomie, à la SSH, franchement, il ne faut pas la sous-estimer, même s'il n'y a que 10 cours, c'est votre spécialité, c'est ce qui compte le plus. Et en général, si on est motivé, moi je vois dans mon entourage ceux qui sont en pharmacie, les gens qui sont motivés, il n'y a pas de souci, ils réussissent bien. Donc c'est vraiment une histoire de motivation et de rigueur, c'est-à-dire de travailler autant que les autres matières. Et voilà, moi je sais que je m'étais donné un objectif, c'était d'être dans le top avant-choix
du numerus clausus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas travaillé la spécialité et au final qui rentrent grâce à leur tronc commun. Mais vraiment, faut pas le négliger, il faut s'entraîner régulièrement et en apprendre davantage sur cette spécialité parce que il y a quand même, ça traite plein d'aspects qu'on ne voit pas du tout dans le tronc commun et en médecine. Moi personnellement, j'ai choisi cette spécialité justement parce qu'il y avait de la bactériologie, etc. et que j'aimais beaucoup cet aspect-là. Et c'est vraiment une spécialité qui a beaucoup d'aspects différents. Du coup, voilà, mon conseil, c'est vraiment de vous entraîner un maximum. Ne pas hésiter de demander aux profs, etc. Parce qu'en cours, les profs sont assez, vu qu'on n'est pas beaucoup en cours, ils sont quand même ouverts aux questions. Donc, faut pas hésiter à regarder les ED, à faire les cours, à faire l'école. Moi, je faisais toute l'école possible parce qu'il y a quand même très peu de bases de données pour l'école de pharma. Donc voilà, faut se motiver, faut se dire c'est une spé comme les autres et en apprendre davantage aussi parce qu'il y a quand même plein d'opportunités en pharma et faire toute l'école du TUT parce qu'on est quand même 3 tuteurs hyper motivés venant de pharma, ayant bossé pharma et voilà, on veut vous offrir les meilleures cols possibles. Voilà.